Mon frère, ma sœur, si cette voix t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Prends juste une respiration. Laisse tomber, pour quelques minutes, ce que tu faisais. Parce que ce jeudi n'est pas un jour comme les autres. Alors que beaucoup ont déjà l'esprit tourné vers le week-end, alors que les pensées s'éparpillent entre fatigue, projets, écran et préoccupations, le ciel, lui, n'est pas distrait. Le ciel est attentif. Le ciel est en mouvement. Ce jeudi, pendant que le monde continue à courir, tes œuvres, elles, s'élèvent. Tes paroles, tes intentions cachées, tes luttes silencieuses, tes efforts que personne n'a vus, même ceux que tu as presque oubliés. Tout cela monte vers Allah. Savais-tu que le jeudi fait partie de ces jours où les actions des serviteurs sont présentées à leur Seigneur? Un jour discret, sans bruit particulier, sans fête apparente, sans agitation extérieure, mais extrêmement lourd dans la balance. Et c'est justement ce silence qui le rend puissant. Mon frère, ma sœur, ce rappel n'est pas là pour te faire peur. Il n'est pas là pour te juger. Il est là pour te réveiller doucement. Car peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu avances ces derniers temps sans vraiment sentir la saveur de la foi. Peut-être que tu fais beaucoup, mais sans présence. Ou peut-être que tu essaies sincèrement, mais tu as l'impression de stagner. Alors aujourd'hui, Voix de la Hijra ne te demande pas d'en faire plus. Elle t'invite simplement à t'arrêter, une pause, une halte du cœur. Un instant où tu te tournes vers l'intérieur. La Hijra commence toujours ainsi, pas par un grand changement spectaculaire, mais par un moment de lucidité. Quitter l'insouciance, quitter le mode automatique, quitter cette façon de vivre où les jours passent sans laisser de traces spirituelles, et marcher, même lentement, même avec hésitation, vers la lumière. Ce jeudi peut devenir un point de bascule, pas parce que tu vas changer toute ta vie en un jour, mais parce que tu peux changer ton intention, et parfois, c'est tout ce qu'Allah attend. Si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, si une phrase te touche plus que les autres, écris simplement en commentaire. Ya Allah, accueille mes œuvres ce jeudi. Ce mot, cette phrase, c'est déjà une présence. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur avec nous, abonne-toi à Voix de la Hijra pour que ces rappels t'accompagnent, jour après jour, sur le chemin. Et si tu connais quelqu'un dont le cœur a besoin de ce rappel en ce jeudi, partage cette vidéo. Parfois, Allah guide une âme par un simple partage. Reste bien jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce qui va suivre pourrait éclairer quelque chose en toi que tu n'arrivais pas à nommer. Ce jeudi n'est pas ordinaire, et peut-être que toi non plus, tu ne l'es pas. Pourquoi le jeudi est un jour spécial auprès d'Allah? Le prophète a dit: « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Rapporté par Tirmidhi. Ce hadith est court, mais il porte un poids immense. Il ne parle pas seulement d'un jour de la semaine, il parle d'un moment de vérité. Le jeudi est un jour de présentation, un jour où les œuvres quittent la terre pour s'élever vers le ciel, un jour où ce qui était caché devient visible, où ce qui semblait insignifiant prend soudain une valeur éternelle. Imagine un instant cette scène, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. Tes œuvres montent, pas celles que tu montres aux gens, pas celles que tu embellis dans tes récits, mais celles que toi seul connais vraiment. Tes paroles prononcées sans réfléchir, celles dites dans la colère, celles dites dans la douceur, celles qui ont consolé et celles qui ont blessé. Tes intentions aussi, celles qui étaient pures, celles qui étaient mélangées, celles que tu as corrigées et celles que tu as laissées se corrompre. Tes regards, ce que tu as détourné pour Allah et ce que tu as laissé s'attarder par faiblesse. Tes combats intérieurs, ce que personne n'a vu. Ces luttes silencieuses où tu as résisté à ton nafs, où tu as dit non alors que personne ne t'observait. Tout est cela.
Ah, rien n'est perdu, rien n'est oublié. Le jeudi n'est donc pas un jour banal, parce qu'il nous rappelle une réalité que nous fuyons souvent. Nous sommes observés avec miséricorde, mais observés avec précision. Allah n'a pas besoin de ce jour pour savoir. Mais nous avons besoin de ce jour pour nous souvenir. Car l'être humain oublie vite. Il s'habitue à vivre comme si le temps était infini, comme si demain était garanti, comme si les œuvres pouvaient toujours attendre. Le jeudi vient briser cette illusion. Il arrive discrètement, sans bruit, sans annonce, et il pose une question silencieuse au cœur. Si tes œuvres montaient en aujourd'hui, dans quel état serait ton cœur? Pas ton apparence, pas ton discours religieux, mais ton cœur réel. Serait-il apaisé ou inquiet? Serait-il attaché à Allah ou dispersé entre 1000 préoccupations? C'est pour cela que les pieux prédécesseurs prenaient ces jours au sérieux. Ils ne les vivaient pas comme des jours ordinaires. Ils ralentissaient, ils observaient leur âme, ils rectifiaient leurs intentions, non pas parce qu'ils se croyaient parfaits, mais parce qu'ils connaissaient la valeur du rendez-vous. Le jeudi, c'est comme un miroir que beaucoup évitent de regarder, parce qu'il ne reflète pas l'image que l'on veut montrer, mais l'image que l'on est vraiment. Et pourtant, c'est un miroir rempli de miséricorde, car Allah aime le retour, il aime la sincérité, il aime l'effort, même imparfait. Le simple fait que ton cœur se pose cette question en ce jeudi est déjà un signe de vie spirituelle, car le cœur mort ne s'interroge plus. Il vit, consomme, parle, agit, sans jamais lever les yeux vers le ciel. Le jeudi réoriente le regard. Il rappelle que la vie n'est pas horizontale seulement, mais verticale, qu'il y a une montée, une élévation, une présentation, et que chaque semaine, Allah nous offre une nouvelle chance d'ajuster le cap. Le jeudi, un appel à la hijra intérieure. La hijra n'est pas seulement une page d'histoire, ce n'est pas seulement un déplacement géographique, ce n'est pas uniquement un événement que l'on commémore. La hijra est une dynamique vivante, un mouvement intérieur, un choix répété. Et le jeudi est l'un de ces jours où cette hijra se fait entendre. Pas comme un ordre, pas comme une obligation écrasante, mais comme un murmure. Le jeudi ne crie pas. Il murmure à l'âme attentive. Il dit « Et si tu quittais juste une chose ? Quitte ce péché que tu repousses sans cesse. Pas tous les péchés, pas toute ta vie. Juste celui que ton cœur connaît déjà. Celui que tu justifies. Celui que tu repousses à plus tard. Celui que tu promets d'abandonner un jour. Le jeudi te dit « Et si ce jour, c'était aujourd'hui, quitte cette distraction qui assombrit ton cœur. Pas toutes les distractions, mais celle qui te vole le plus de présence, celle après laquelle tu te sens vide, celle qui t'éloigne du silence intérieur. Quitte cette négligence. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que ton âme mérite mieux. La hijra intérieure ne demande pas la perfection. Elle demande la sincérité. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'ils doivent être prêts avant de revenir à Allah, qu'ils doivent se purifier seuls avant de s'approcher, qu'ils doivent régler tous leurs problèmes avant de lever les mains. Mais Allah n'attend pas un cœur parfait. Il attend un cœur qui revient, même fatigué, même blessé, même confus. Le jeudi est un pont, pas une destination. Un pont entre ce que tu étais hier et ce que tu peux devenir demain. Un pont fragile parfois, mais suffisant pour celui qui fait un pas sincère. Avance, même lentement. Avance avec tes doutes. Avance avec tes chutes. Avance avec tes larmes. Car celui qui avance vers Allah, même en trébuchant, est plus proche que celui qui reste immobile en prétendant être fort.
La hijra intérieure commence souvent par un inconfort, un malaise doux, une sensation que quelque chose doit changer. Et le jeudi amplifie cette sensation. Il rend plus difficile l'oubli. Il rend plus audible la voix de la conscience. Il rend plus visible le poids de certaines habitudes, non pour t'écraser, mais pour t'inviter, car Allah ne force pas. Il appelle. Et parfois, il appelle à travers un jour discret, un rappel entendu par hasard, une phrase qui touche plus que prévu. La hijra, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est revenir à qui tu es vraiment avant que le monde ne t'encombre. Et le jeudi est là pour te le rappeler. La sagesse du jeûne du jeudi. Pourquoi le prophète jeûnait-il souvent le jeudi? La question paraît simple, mais la réponse ne se trouve pas seulement dans la jurisprudence. Elle se trouve dans la connaissance du cœur humain. Le prophète connaissait l'âme. Il connaissait ses excès, ses oublis, ses faiblesses. Il savait que l'être humain laissé à lui-même s'attache trop facilement à ce qui est immédiat, à ce qui nourrit le corps, mais affame l'intérieur. Le jeûne vient interrompre cette logique. Jeûner le jeudi, c'est créer volontairement un vide. Et ce vide n'est pas un manque. C'est un espace. Un espace où l'ego se tait un peu. Un espace où le désir ralentit. Un espace où le cœur commence à parler. Le jeûne purifie, pas seulement le corps, mais le regard. Quand le ventre est rassasié, le cœur s'endort facilement. Quand l'estomac est vide, l'âme devient plus attentive. Le prophète aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était dans cet état de lucidité intérieure. Un état où l'on ne se sent pas fort. Un état où l'on se sent dépendant. Car le jeûne rappelle une vérité que l'ego déteste. Tu n'es pas autonome. Tu dépends d'Allah pour la nourriture. Tu dépends d'Allah pour la force. Tu dépends d'Allah pour la moindre respiration. Et quand cette dépendance est reconnue, les œuvres montent avec plus de sincérité. Le jeûne apaise l'ego. Il ne le détruit pas. Il le remet à sa place. L'ego aime parler. Le jeûne l'apprend à se taire. L'ego aime réagir. Le jeûne l'apprend à patienter. L'ego aime être vu. Le jeûne l'habitue à l'invisible. C'est pour cela que le prophète disait que le jeûne est pour Allah. Parce que personne ne peut vraiment vérifier ton intention. Personne ne peut mesurer ton effort intérieur. Et c'est précisément pour cela que le jeûne rend l'âme plus légère quand les œuvres montent. Mais écoute bien, même si tu ne peux pas jeûner, même si ton corps est fatigué, même si ton travail est exigeant, même si ta situation ne te le permet pas, le jeudi ne t'exclut pas. Le jeudi t'enseigne une attitude, car il existe un jeûne du cœur, un jeûne du regard, un jeûne de la langue, un jeûne des pensées. Retenir ta langue, pas seulement des insultes, mais des paroles inutiles, des plaintes répétées, des jugements silencieux. Le jeudi te demande, as-tu vraiment besoin de dire cela? Baisser ton regard. Pas seulement face à l'interdit évident, mais face à tout ce qui agite ton désir et trouble ton calme intérieur. Calmer ton cœur, non pas en fuyant les problèmes, mais en cessant de nourrir les pensées qui t'éloignent de la confiance en Allah. Nourrir ton âme avec un verset, avec un dhikr, avec un moment de présence. Le vrai jeûne commence à l'intérieur, là où personne ne regarde, là où les excuses n'ont plus de poids. Et parfois, un jeudi vécu avec cette conscience-là vaut mieux que 1000 jours vécus dans l'oubli. Parce que ce jeudi-là, tu es présent. Présent à Allah. Présent à toi-même. Présent à ce qui compte vraiment. Le jeudi. La porte vers un Jumu'ah transformateur. Le jeudi est la veille du vendredi. Et dans la sagesse divine, rien n'est placé au hasard. Allah ne prépare jamais une rencontre sans préparer les cœurs. Le vendredi est le jour de la grande lumière.
le jour où les invocations sont exaucées, le jour où les âmes se rassemblent, le jour où la parole descend avec force. Mais cette lumière ne tombe pas sur des cœurs fermés, elle descend sur des cœurs préparés. Et cette préparation commence le jeudi. Si ton jeudi est négligé, ton vendredi sera vide. Vide de présence, vide de profondeur, vide de saveur. Tu prieras mais sans ressentir. Tu écouteras le khutba mais sans être touché. Tu diras Amin, mais ton cœur sera ailleurs. Parce que le cœur n'a pas été lavé. Mais si ton jeudi est habité par le dhikr, habité par le repentir, habité par la sincérité, alors ton Jumu'ah sera vivant. Le jeudi, c'était comme l'eau avant la prière. Tu ne te présentes pas devant Allah sans purification. Et de la même manière, tu ne te présentes pas devant la lumière du vendredi sans avoir nettoyé l'intérieur. Le jeudi, c'est le nettoyage du cœur. Un nettoyage discret, sans annonce, sans ostentation. Tu enlèves ce qui alourdit. Tu pardonnes ce qui bloque. Tu demandes pardon pour ce qui salit. Et plus le cœur est léger le jeudi, plus il peut recevoir le vendredi. C'est là que commence la vraie élévation. Pas le vendredi matin, pas à l'entrée de la mosquée, mais la veille, dans le silence, dans la solitude, dans cette conversation intime avec Allah où tu n'as plus rien à prouver. Le jeudi te prépare à écouter autrement, à prier autrement, à invoquer autrement. Il te rend réceptif, car la lumière n'entre pas dans un cœur encombré. Elle entre dans un cœur disponible. Et peut-être que tu t'es déjà demandé pourquoi certains vendredis te marquent profondément alors que d'autres passent sans laisser de traces. La réponse est souvent là, dans ce que tu as fait la veille, ou dans ce que tu as négligé. Le jeudi est une clé simple, une clé silencieuse. Celui qui la comprend commence à vivre ses vendredis différemment. Il n'attend plus le vendredi pour se réveiller. Il arrive déjà éveillé. Et quand la parole descend, elle trouve un terrain prêt. Que faire concrètement chaque jeudi? Sans complexité, sans pression, avec sincérité. C'est souvent là que le cœur se détend. Parce que l'âme sait, au fond, qu'Allah n'a jamais demandé l'impossible. Le jeudi n'est pas un jour de performance spirituelle. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une accumulation d'actions. C'est un jour de vérité. Et la vérité commence toujours par un pas simple, un moment de silence avec Allah. Pas forcément long, pas forcément parfait, mais réel. Un moment où tu t'éloignes du bruit, du téléphone, des conversations inutiles, des pensées qui se bousculent. Tu t'assois, ou tu marches, ou tu restes immobile, et tu laisses ton cœur respirer. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de ce que tu n'entends plus d'habitude. Dans ce silence, tu réalises souvent à quel point ton âme est fatiguée. Fatiguée de courir, fatiguée de se justifier, fatiguée de faire semblant d'aller bien. Le jeudi te permet de déposer ce poids, même quelques minutes, puis vient l'istighfar sincère. Pas celui qui glisse sur la langue sans atteindre le cœur, mais celui qui sort d'un endroit honnête. Astaghfirullah, pour ce que tu sais. Astaghfirullah, pour ce que tu as oublié. Astaghfirullah, pour ce que tu n'as pas encore compris. Le jeudi est un jour où le pardon a une saveur particulière, parce que tu sais que tes œuvres montent. Et tu sais aussi que sans la miséricorde d'Allah, aucune œuvre ne suffirait. L'istighfar du jeudi n'est pas une humiliation, c'est une libération. C'est reconnaître que tu es humain et qu'Allah est Ar-Rahman. Puis, la salat sur le prophète. Dans un monde bruyant, se souvenir de lui apaise. La salat sur le prophète n'est pas seulement une invocation, c'est un recentrage. Tu te rappelles son comportement, sa patience, sa douceur, son équilibre. Et ton cœur se dit, peut-être sans mots,
Je veux marcher dans cette direction. Chaque salat est une lumière. Une lumière qui purifie l'intention. Une lumière qui rend l'âme plus stable. Ensuite, l'intention. Pas une grande promesse. Pas un changement radical annoncé avec emphase. Juste une intention honnête. Ya Allah, je veux revenir vers toi. Ya Allah, je veux faire mieux, même petit. Ya Allah, aide-moi là où je suis faible. L'intention est une graine. Invisible au début, mais puissante. Et Allah aime les graines sincères. Enfin, la petite hijra personnelle. Celle que personne ne voit. Celle que tu n'annonces pas. Celle que tu fais uniquement pour Allah. Cela peut être arrêter une chose que tu faisais chaque jeudi, ajouter un acte discret, couper une habitude qui alourdit, réparer une relation, même intérieurement. La hijra n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être vraie. Car Allah ne regarde pas la quantité. Il regarde la vérité du cœur. Et le jeudi, plus que tout autre jour, révèle cette vérité. Maintenant, voici l'invocation finale, à réciter ce jeudi. Ô Allah, en ce jeudi béni, nous venons à toi sans prétention, sans masque, sans défense. Nous venons avec nos faiblesses visibles et celles que nous cachons même à nous-mêmes. Ô Allah, avant que nos œuvres ne montent vers toi, purifie-les. Purifie-les de l'ostentation, purifie-les de la négligence, purifie-les de ce qui n'était pas fait pour toi. Pardonne ce que nous avons fait par faiblesse, par oubli, par fatigue, par manque de connaissance. Ô Allah, tu connais nos luttes intérieures, celles que personne n'a vues, celles qui nous ont coûté des larmes silencieuses. Et accepte, ô Allah, ce que nous avons fait par amour pour toi, même si c'était petit, même si c'était imparfait. Ô Allah, fais de ce jeudi un pas de plus vers toi. Pas un pas forcé, pas un pas par peur, mais un pas par désir de ta proximité. Accorde-nous une hijra intérieure sincère. Une hijra qui commence dans le cœur et qui se reflète doucement dans nos actes. Ô Allah, éclaire notre jeudi, afin qu'il éclaire notre vendredi. Fais que notre Jumu'ah ne soit pas vide, mais vivant, rempli de présence, rempli de compréhension, rempli de lumière. Ne nous laisse pas retourner à l'insouciance après t'avoir invoqué. Ne nous laisse pas oublier ce que tu nous as fait ressentir en ce moment. Ô Allah, garde nos cœurs éveillés, même quand le monde cherche à les endormir. Garde-nous sur le chemin de la hijra, jusqu'au jour où nous te rencontrerons avec un cœur apaisé. Mine, mon frère, ma sœur, si tu es encore là à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Dans un monde où tout va vite, où les vidéos s'enchaînent, où l'on écoute sans vraiment entendre, le fait que ton cœur soit encore présent est déjà un signe. Un signe qu'Allah t'a attiré doucement, sans bruit, sans contrainte, avec délicatesse. Peut-être que tu n'avais pas prévu d'écouter ce rappel jusqu'au bout. Peut-être que tu l'as lancé sans intention particulière. Mais quelque chose, à l'intérieur, a décidé de rester. Et ce quelque chose, c'est ton âme. Le jeudi a cette particularité étrange. Il passe souvent inaperçu. Il ne porte pas la solennité apparente du vendredi. Il ne déclenche pas d'émotions collectives. Et pourtant, c'est souvent dans ce qui est discret que se cachent les plus grandes transformations. Le jeudi n'est pas la fin de la semaine. Ce n'est pas un jour de fatigue spirituelle. Ce n'est pas un jour en attendant mieux. C'est une opportunité de retour. Un moment où Allah ouvre une porte intérieure et attend simplement que tu la remarques. Retour vers quoi? Pas vers une version parfaite de toi-même. Pas vers une image idéalisée de la foi. Retour vers l'essentiel. Vers un cœur plus vrai. Vers une intention plus claire. Vers une relation plus sincère avec ton Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé. Tu n'as même pas besoin de te sentir fort.
Allah n'appelle pas l'effort. Il renforce ceux qui répondent, marchent, même fatigués, même avec des doutes, même avec des blessures que tu ne sais pas encore soigner. Marche lentement, s'il le faut. Mais ne reste pas immobile. Car rester immobile, c'est souvent là que l'âme s'éteint sans s'en rendre compte. Avancer vers Allah, ce n'est pas faire de grands bonds spirituels. C'est faire de petits pas répétés, avec constance, avec humilité. Et parfois, un seul jeudi vécu avec conscience peut réorienter toute une semaine. Parfois même toute une vie. Voie de la hijra n'est pas là pour te promettre une transformation instantanée. Elle ne te vend pas un miracle facile. Elle t'invite simplement à marcher, à quitter, un peu chaque jour, l'obscurité des distractions, du bruit intérieur, de l'oubli, et à te rapprocher, doucement, de la lumière d'Allah. Une lumière qui ne brûle pas, une lumière qui apaise, une lumière qui guide sans forcer. Si ton cœur a ressenti ne serait-ce qu'un léger apaisement, une prise de conscience, un désir de revenir, alors ce jeudi a déjà commencé à changer quelque chose. Mon frère, ma sœur, ce chemin n'est pas fait pour être parcouru seul. Et parfois, un simple geste peut renforcer une intention intérieure. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même sans que tu saches expliquer pourquoi, aime cette vidéo. Pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage silencieux que ton cœur était présent. Écris en commentaire « Ya Allah, guide-moi », même si c'est court, même si c'est simple. Ces mots ont un poids immense auprès d'Allah. Ils sont une invocation, ils sont une demande, ils sont un pas. Abonne-toi à Voie de la Hijra, pas pour consommer du contenu, mais pour continuer ce voyage intérieur. Pour te rappeler, quand le monde te distrait, que ton âme a une direction. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période de confusion, de fatigue spirituelle ou de silence intérieur, partage cette vidéo. Parfois, Allah fait passer sa lumière par une main humaine. Marchons ensemble, sans précipitation, sans prétention, un pas après l'autre.